Bonjour à tous. Le retail évolue à un rythme sans précédent. Avec Unify Retail, un podcast 100% IT et 100% retail, on vous propose de prendre un peu de recul, de faire une pause pour aborder les sujets clés de la transformation en cours. Je suis Eric, directeur de mission retail chez Comarch, et je suis accompagné de Louis, notre consultant expert retail. Salut Eric, tu vas bien? Salut Louis, ça va et toi? Très bien, je te remercie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du système d'information, plus communément appelé SI, et plus généralement de la transition vers la digitalisation de ce SI. Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur du retail, on parle aujourd'hui de plus de 53% des entreprises qui n'auraient pas encore démarré leur modernisation, ce qu'on appelle la digitalisation, de leur système d'information, d'après les chiffres récents du Gartner. Ok, c'est quand même un chiffre peu avantageux. Pourtant, la concurrence sur le secteur du retail est de plus en plus rude. La plupart des entreprises, d'ailleurs, qui tirent bien leur épingle du jeu, sont celles qui ont la meilleure capacité à s'adapter grâce à la réactivité et à la souplesse de leur SI. Ouais, c'est clairement justement le grand challenge que doivent relever ces grandes entreprises du retail comme celles de la grande distribution qui ont souvent du mal à muter vers un SI plus moderne. Et c'est souvent à cause de leur taille que résulte justement toute cette complexité. Donc on voit énormément d'entreprises qui étaient les leaders d'hier se faire tout doucement dépasser par des nouveaux entrants qui ont une approche plus agile et qui proposent des nouveaux services pour répondre aux attentes des consommateurs. Ok, tu peux citer quelques exemples? Ouais, on pourrait justement prendre comme exemple l'arrivée en faux phare en France de la livraison express à domicile, donc au travers d'acteurs comme Gorillaz ou encore Getir, qui peuvent clairement donner des sueurs froides aux leaders historiques de la grande distribution en France. Ok, encore faut-il pouvoir effectuer de la livraison express depuis son SI. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu des DSI actuels, c'est bien de pouvoir répondre aux enjeux actuels avec leur SI vieillissant, car on retrouve encore de manière assez régulière des briques du SI qui datent des années 80, totalement non omnicanal et bien sûr avec aucun temps réel. Ouais, et on pourrait aussi faire le parallèle avec un autre secteur que celui du retail, par exemple celui du secteur bancaire, qui vit aussi les mêmes problématiques à cause d'une architecture technique vieillissante. Et c'est pas anodin de voir que les dernières licornes françaises sont des néobanques comme Lydia ou encore Conto. Et on retrouve ce même engouement pour des nouveaux entrants, plus jeunes, plus modernes, plus flexibles. Et donc c'est assez marrant de faire ce parallèle parce que clairement on est sur des secteurs différents, mais les problématiques sont les mêmes. Ok, donc pour revenir sur notre problématique de départ, et surtout pour ne pas faire des généralités sur le Covid et la période actuelle, il y a quand même aujourd'hui une accélération des entreprises pour réaliser la modernisation de leur SI. Car c'est uniquement avec une modernisation globale sur l'ensemble des briques que ces entreprises pourront devenir plus performantes et proposer des outils plus adaptés, non seulement à leurs collaborateurs, mais aussi à leurs clients finaux. Ouais, donc dis-moi Eric, comment modernise-t-on aujourd'hui un SI? Est-ce que toi, de par ton expérience, tu aurais des conseils, des astuces à donner justement à ces DSI? Alors, le sujet de fond, c'est d'être pragmatique. Une modernisation d'un SI ne s'est jamais faite en un an, et c'est complètement utopique de croire les entreprises qui le promettent. La modernisation d'un système d'information est un chantier à analyser en détail et à effectuer brique par brique en suivant un ordre établi. L'erreur souvent faite par les DSI est de vouloir aller trop vite et d'apporter de nouvelles fonctionnalités avant d'avoir consolidé les bases de ce SI. C'est un peu comme si on voulait poser des fenêtres sur une habitation qui ne possède pas de mur. Ok, donc si je comprends bien, ce que tu vas préconiser, c'est de faire une feuille de route, ce qu'on pourrait appeler une roadmap, donc en essayant de ne pas être perturbé par les différentes directions des entreprises. Ouais, exactement. Donc l'idée est bien d'établir un plan et d'essayer de le suivre, même si, bien entendu, le plan va évoluer en cours de route et que certains sujets peuvent s'y ajouter. Une fois encore, il faut être pragmatique et d'essayer de construire un système d'information qui durera pour plusieurs années. Le risque aujourd'hui, et spécialement dans les grands groupes, c'est de constamment dévier de la trajectoire initiale et d'offrir que des évolutions mineures et non une réelle révolution au sein du SI. D'accord, mais alors ce travail de fond, j'imagine, risque de prendre beaucoup de temps et ne va pas répondre aux attentes des directions métiers qui doivent justement évoluer rapidement pour s'adapter aux exigences et répondre aux nouveaux comportements de leurs consommateurs. Oui, et c'est bien là le problème.
De nombreuses solutions de type quick and dirty peuvent être mises en place pour apporter une réponse tactique aux attentes et aux enjeux des métiers, mais cela ne doit pas remplacer une réponse plus stratégique sur du moyen terme pour consolider les fondations du SI. Ok, ouais, en effet, c'est clairement un choix cornélien pour ces DSI. On peut bien comprendre certaines hésitations, mais dans tous les cas, l'immobilisme est la pire des solutions. Il ne faut pas perdre de vue que la vocation initiale du SI est de quand même d'apporter des solutions pour développer le business des entreprises. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour survivre dans cette jungle de plus en plus concurrentielle, il faut maintenir, voire augmenter les investissements autour du système d'information et surtout ne pas se limiter à la réduction des coûts. Ok, donc si j'essaye de faire un peu d'une synthèse de tout ce qu'on vient d'échanger à l'instant, c'est ce qu'on peut retenir, c'est qu'on vit aujourd'hui un moment de très très forte concurrence entre des entreprises qui étaient les leaders de leur secteur hier et qui font face aujourd'hui à des startups qui sont pour le coup plus modernes et qui sont nouveaux entrants sur ce domaine. Donc si on doit retenir un conseil à faire au DSI, c'est bien de continuer, voire d'augmenter leur investissement dans leur système d'information de manière à répondre justement aux besoins et surtout aux nouveaux besoins des consommateurs. Oui, tout à fait. Merci Louis, voici la fin de ce premier épisode et on se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode de notre podcast Unify Retail. À bientôt. À bientôt Eric.